Il était clairement l'enfant préféré de sa mère de son vivant. Mais après le décès de cette dernière, il n'a hérité d'aucun bien. Tout ce qu'elle lui a laissé, c'est une liste de souhaits qu'il avait écrits à 13 ans et un CD. Et parmi ces tâches, la plus difficile était la dernière, trouver le véritable amour. Pour commencer, Amy a décidé de s'attaquer à la plus facile, finir un livre et apprendre un morceau de piano. Mais elle s'est vite rendue compte qu'elle n'arrivait plus à se concentrer sur ces choses depuis un certain temps. Après avoir essayé quelques tâches de la liste sans grand succès, elle a décidé de commencer par une qui ne demandait que du courage, faire un stand-up dans un petit bar. Au début, intimidée, elle bégayait et n'arrivait pas du tout à faire rire le public, jusqu'à ce que quelqu'un, n'en pouvant plus, commence à l'insulter verbalement. Elle n'était pas douée pour raconter des histoires, mais pour ce qui était d'insulter, c'était une pro. Le visage de l'homme a changé de couleur de façon visible et le public s'est mis à l'acclamer. Finalement, à la fin du spectacle, Amy a reçu le premier CD. En voyant le contenu de ce CD, Amy a vraiment compris que si sa mère lui avait demandé d'accomplir les tâches de la liste, c'est qu'il y avait une signification profonde derrière chacune d'elles. Elle voulait aider Amy à retrouver ces précieuses qualités qu'elle possédait autrefois. Elle a alors commencé à se consacrer sérieusement à l'accomplissement des tâches de la liste. Ce jour-là, dans le métro, alors qu'elle lisait, elle a remarqué qu'un homme en face d'elle n'arrêtait pas de la regarder. Ils ont commencé à discuter de leur point de vue sur ce livre. Leurs opinions concordantes ont rendu cette conversation très agréable pour tous les deux. Mais le wagon se remplissait de plus en plus. Et finalement, ils n'ont pas eu le temps d'échanger leurs coordonnées. À force d'efforts incessants, Amy a finalement trouvé un travail. Mais les élèves, la voyant comme une nouvelle enseignante, pensaient pouvoir faire n'importe quoi en classe. Ils avaient cependant sous-estimé Amy. Très vite, les élèves se sont sagement assis à leur place. Elle pensait que recevoir l'enregistrement de sa mère était maintenant acquis, mais elle n'avait pas prévu que ce garçon, bien que n'ayant pas montré d'insolence comme les autres élèves, ne prêterait aucune attention à ses cours. Après lui avoir fait la leçon, le garçon a presque ignoré son statut de professeur, a pris son sac et a quitté la classe. Pour qu'Amy comprenne mieux la psychologie de ses enfants, le directeur l'a emmené dans un cabinet de psychologie. Et le psychologue ici était justement l'homme qu'elle avait rencontré dans le métro. Grâce à lui, Amy a appris que la mère de cet enfant était décédée peu de temps auparavant. Établir une bonne relation avec lui ne serait donc pas chose facile. Amy l'a infiniment remercié pour ces informations et lui a laissé ses coordonnées. Le travail d'enseignante n'était pas encore réglé qu'Amy a commencé une autre tâche de la liste. Se réconcilier avec son père. D'après ses souvenirs, son père ne l'avait jamais apprécié et avait donné tout son amour à ses deux frères. C'est pourquoi, depuis toute petite, elle avait une relation assez distante avec son père. Ils ont choisi un restaurant au hasard. Au début, tout se passait bien. Mais dès que la conversation est revenue sur certains souvenirs d'enfance d'Amy, ils ont recommencé à se disputer. Son père, en colère, a fini par révéler un secret. En réalité, le père biologique d'Amy n'était pas lui.